acclamer l'Esprit de Dieu pour recevoir notre papa. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous asseoir, je vais prier. Gloire à Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants à toi. Père, en ce sens que tu nous permets encore de parcourir tout un mois qui a été ce mois d'août. Depuis le 1er août, Seigneur, aujourd'hui, sans cesse, tu nous as fait du bien. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous te rendons la gloire. Merci, Seigneur. Ce soir, nous sommes, Seigneur, à quelques heures de la finition de ce mois d'août pour entrer dans le mois de septembre. C'est pourquoi ce soir, notre Dieu, nous sommes venus ici devant toi. Nous te prions de bénir pleinement ce moment. Et que ta parole que nous allons écouter, Seigneur, que cette parole fasse que nous entrions dans le nouveau mois, ce mois de septembre, avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de grâce. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Toute la louange et la gloire sont rendues à toi. C'est dans le nom de Jésus, mon Dieu, que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que ce mois d'août nous a fait du bien? Amen. Est-ce que du mois d'août, le Seigneur nous a fait du bien en mois d'août? Alléluia. Amen. Si tu as envie ce soir, déjà c'est l'essentiel. Ça prouve que Dieu, quelque part, a eu à veiller sur toi. Amen. Nous allons prendre ce soir non plus dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre d'abord 29. Genèse 29. On va lire Genèse 29, verset 35. Ensuite, Genèse 30, 14 à 18. Genèse 29, 35. Ensuite, 30, 14 à 18. Lecture, s'il vous plaît. Genèse 29, verset 35, il est écrit: Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit: Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: Voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Verset 7. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit: J'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils. Léa dit: Quel bonheur! Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit: Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs.
Elle les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Issachar. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Quand tu lis et quand tu comprends, tu peux ne pas même manger toute la journée. Parce que la parole de Dieu est de la nourriture. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu, la nourriture physique ne te dit pas grand-chose. Remarquez, tous ceux qui sont beaucoup attachés à Dieu, ils n'ont pas beaucoup. Amen. Parce que la parole de Dieu prend la place de la nourriture physique dans leur corps. Et la parole de Dieu en toi ne va jamais te faire vieillir. Amen. Parce qu'elle te rajeunit. Par rapport à ceux qui mangent matin, midi, soir, 20 minutes, 1 heure du matin. Que Dieu bénisse. Pourquoi Dieu les autres à vraiment avoir un profond attachement à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Ici, il s'agit de l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelle Jacob. Jacob, il voulait une femme. Amen. Il voulait une femme. Et la femme qu'il voulait au départ, c'était Rachel. Mais puisque chez son beau Laban, son beau s'appelle Laban, chez eux, dans la coutume, on ne marie pas la petite sœur devant la grande sœur. C'est de l'impolitesse. Ça va contre leur loi, leurs us et coutumes. C'est pas normal. Pourtant, Jacob, lui, c'est Rachel qui voulait épouser. Amen. Et bizarrement, son beau Laban étant un homme rusé, quand Jacob lui a dit que je veux ta fille Rachel, il n'a même pas dans un premier temps dit que non, si tu la veux, il te dit que tu as échoué parce que chez nous ici, c'est la grande sœur avant la petite sœur. Connaissant la loi, il a caché la vérité à Jacob. Et Jacob a travaillé pendant 7 ans. Vous voyez, parce que la dot, là-bas, la condition, il faut travailler pendant 7 ans d'abord. Et puis tu maries ma fille. Et voilà que le monsieur travaille 7 ans. Il s'en va la femme et on lui donne la grande sœur. Il dit, mais moi, c'est pour la petite sœur que j'ai travaillé, c'est pas pour la grande sœur. Et c'est là que là-bas, on va dire, chez moi ici, chez nous au pays ici, c'est d'abord la grande sœur qu'on marie avant la petite sœur. Léa, c'est la grande sœur. Rachel que tu viens, c'est la petite sœur. Donc, s'il te plaît, je te donne Léa. Maintenant, si tu veux vraiment Rachel, mon ami, tu connais la règle. Tu vois quoi? Tu vas travailler encore pendant 7 ans. Et la Bible, c'est comme ça, il a travaillé encore pendant 7 ans. Et la Bible, les 7 ans sont passés devant lui comme des jours. Amen. Amen. Quand tu aimes quelque chose, quand tu fais quelque chose, tu ne vois pas le temps passer. Amen. Donc, il a travaillé encore pendant quelques années, 7 ans. Et c'est comme ça qu'il a pu marier finalement celle que son cœur désirait. Maintenant, les deux femmes vont avec monsieur dans le foyer. Chacune avait sa chambre et chacune aussi avait une servante. La servante de Léa s'appelait Zilpa et la servante de Rachel s'appelait Pila. Que Dieu nous bénisse. Ils allaient dans le foyer et voilà qu'en matière d'enfantement, bizarrement, c'est celle que
Jacob n'a pas aimé Léa, qui a commencé à faire des enfants. Elle est tombée enceinte, elle a mis au monde Ruben. La Bible dit après, elle met encore au monde, comment on s'appelle là? Siméon. Alléluia. Après Siméon, elle met au monde encore qui ça? Lévi. Alléluia. Après Lévi, elle va mettre un quatrième enfant au monde qu'on appelle Judas, le louange. Et quand Judas est né, c'est là que quand vous lisez Genèse 29, le verset 35, elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom Judas. Et elle cessa d'enfanter. Quand Judas est né, Léa va cesser d'enfanter. Et Léa s'est enfantée. Pendant ce temps, Rachel, elle aussi en ce moment, jusqu'à présent, elle ne faisait pas enfant. Mais voyant que déjà Léa, sa soeur, sa rival, a eu 4 enfants, elle décide de chercher un moyen pour elle aussi se faire des enfants. Elle va dire à son mari que je voudrais que tu habites, je te donne ma servante. Alléluia. Prends ma servante Bila pour que tu puisses faire des enfants avec lui. Et Jacob, comme son grand-père Abraham, il n'a pas refusé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, il s'en va avec sa servante Bila et il met au monde un enfant. Amen. Et après encore, elle va continuer à faire des enfants. En ce moment, Léa avait cessé d'enfanter, comme la Bible dit. Maintenant, c'est Bila qui faisait des enfants pour relever un peu la honte, le visage déjà versé de Isa et Rachel. Amen. Et arrivé un moment, la Bible dit que Ruben, qui est le fils, qui est Ruben? Le fils est né de Léa. De Léa. Le fils est né de Léa. Ruben, il voit que la servante de Rachel fait des enfants. Et il voit que sa maman n'enfante plus. La Bible dit au verset 14, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Ça veut dire quoi? Il s'est levé. Il y avait un temps où on moissonnait le blé. Et c'est dans cette période-là que la Bible dit qu'il s'en va au champ. Et quand il va au champ, cette période a coïncidé aussi avec les mandragores qui apparaissaient dans les champs. Les mandragores, c'est quoi les mandragores? Les mandragores, c'est des plantes. Alléluia. C'est des herbes, c'est des plantes, c'est des herbes qui ont des feuilles. Et ça produit des trucs comme les tomates quand on fait des recherches. Et les mandragores, ça a été scientifiquement démontré que les mandragores sont des produits qui peuvent créer la fertilité chez la femme. Ça donne l'enfant. Amen. Donc, Ruben s'en va dans les plantations et puis il trouve les mandragores. Certainement, Ruben a été enseigné sur l'utilité, sur les bienfaits des mandragores. Est-ce que vous comprenez? Il savait que les mandragores créent la fertilité chez la femme. Donnent de l'enfant à une femme qui n'arrive pas à prendre une grossesse. La Bible dit qu'il en prend. Alléluia. Parce qu'il a vu depuis un moment, il ne voit pas son petit frère. Après Judas, il ne voit rien. Donc, il faut que, puisqu'il connaît les informations sur les mandragores, il faut que moi, Ruben, je puisse envoyer une solution à maman. Alléluia. Il arrive à la maison et il dit, maman,
j'ai trouvé des mandragores. Et pendant qu'il donnait les mandragores, certainement à sa maman, Rachel a vu, il a entendu. Et la Bible dit, il va voir sa grande sœur Léa, qui est devenue sa rivale, et elle dit du moins, donne-moi des mandragores de ton fils. Ça veut dire que elle en veut aussi. Amen. Et Léa va dire, eh bien, tu as pris mon mari, et puis tu veux encore mes mandragores. Je ne peux pas te donner. Donc, voilà un dialogue, une discussion entre deux sœurs. Et Rachel va dire, ok, si tu veux, aujourd'hui, en principe, il donne chez moi. Mais, je préfère qu'il donne chez toi, et puis qu'il donne les mandragores aussi de ton fils. Et d'accord. Si c'est ça, je suis d'accord avec toi. Alléluia. Donc, le contrat a été fait. C'est comme ça que Jacob, avec sa machette de touchant, dans sa tête, ce soir, il allait dormir chez Rachel. C'est pas ça? Et il voit Léa à l'entrée de la cour. Alléluia. Amen. C'est quelle nouvelle ma femme vient de donner? Il dit, hé chérie, écoute-moi bien. J'étais payé pour les mandragores de mon fils. J'ai donné les mandragores de mon fils à Rachel. Donc, elle a dit aujourd'hui là, tu dois dormir avec moi. Parce que dans le contrat, en temps normal, aujourd'hui, tu dors chez elle. Mais j'ai déjà réglé la facture. Donc, aujourd'hui, tu dors chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que elle a déjà utilisé les mandragores. Elle a fait lavement avec, elle a bu aussi. Et ça crée un travail dans son ventre. Amen. Donc, elle a besoin de son don pour que l'enfantement arrive. Vous voyez? C'est pourquoi elle est venue couper la route à sa chair. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas la main, c'est chez moi que tu viens. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit que quand elle a été avec Jacob, elle est tombée enceinte à nouveau. Alléluia. Amen. Les mandragores, cette plante médicinale, a recréé sa fertilité. Et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, la Bible dit, regardez ce qu'elle va dire. Verset 17. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un septième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Issachar qui veut dire un salaire. Alléluia. C'est comme un salaire. C'est comme une récompense. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Donc, quand Issachar est né, sa maman Léa était contente. Bien aimé, ce texte comporte des leçons spirituelles. Que Dieu vous ait fait comprendre ceci. Amen. La mère de Léa, c'est quoi ici la mère? La mère, c'est le symbole de ta famille. Parce que sans une maman, tu peux avoir de famille. Vrai ou faux? Alléluia. C'est la mère qui fait que la famille s'agrandit, ce n'est pas le père. C'est vrai, le père envoie la semence, mais si maman n'a pas porté la grossesse pendant 9 mois, si elle n'a pas accouché, on ne parlera pas de famille en tant que telle. Donc la mère, c'est elle qui fait des enfants. Donc ici, la mère, c'est ta famille, d'où tu viens. Chacun de nous ici n'est pas tombé d'ici comme ça. Nous sommes tous tombés dans une famille. Alléluia. Tu es d'une famille. Ça, c'est la famille biologique. C'est quoi la mère? La mère, également, c'est la famille spirituelle. C'est l'église. L'église aussi est comme une famille. Alléluia. Et c'est Dieu qui t'envoie dans une famille. Tu ne peux pas choisir des familles. On va dire, pourquoi même moi je suis dans cette famille de pauvres? Non, non. C'est Dieu qui, avant la fondation du monde,
qui savait que tu allais venir de l'union de tel monsieur et de telle femme. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Amen. Souvent on a envie, si elle était dans une famille, ce serait bien. Non, c'est Dieu qui a permis que tu sois de telle ou telle famille. Peu importe la famille dont tu es originaire, il faut te dire merci au Seigneur. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Rends gloire à Dieu pour la famille. Hein? D'où tu viens. Regardez, la famille de Ruben. Sa maman Léa n'enfantait plus. Mais pas parce que dans ta famille ça ne va pas que tu vas t'asseoir pleurer. Écoutez, la Bible dit que pendant que sa maman a cessé d'enfanter, Ruben a dit non, je dois faire quelque chose. Ruben s'est levé. Alléluia. C'est ça, Ruben même, on a dit, voici un homme. Voici un homme. Quand il dit voici un homme, on dit voici quelqu'un. Amen. Pendant que sa maman a cessé d'enfanter, l'enfant n'est pas resté comme ça, les bras croisés pour regarder les temps, les années passées. Mais il s'est levé pour aller à la recherche des solutions. Il est parti chercher des solutions pour que la fécondité, la fertilité de sa maman, qui a été endommagée, qui a été attaquée quelque part, soit recréée. Il s'est levé pour travailler. Toi aussi, tu es d'une famille biologique. Dieu veut que tu te lèves. Tant que tu ne travailles pas, tant que tu ne poses pas de bonnes actions, ta famille va rester stérile. Ta famille ne va plus continuer à avancer. Ta famille ne va plus s'augmenter. Ta famille ne connaîtra pas de multiplication. Donc, en tant que membre de la famille, tu dois avoir le comportement, l'attitude, le courage que Ruben a eu. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Amen. Que fais-tu pour ta famille? Souvent, on néglige notre famille biologique. Non. C'est cette famille qui t'a mis au monde. C'est vrai que souvent, la plupart c'est des sorciers. C'est vrai. Mais toi, tu n'en mets pas Jésus. Est-ce que tu pries même ta famille? Prier ta famille, c'est aussi synonyme de travail comme le bec. Tu vas bosser dans la prière. Jusqu'à présent, ton papa n'est pas converti. Ta maman n'est pas convertie. Tes frères et sœurs ne sont pas convertis. Que fais-tu en tant que rebelle? Que fais-tu? Tu dois te lever comme rebelle. Et poser des actions. Prier nuit et jour. Pour que Dieu fasse en sorte que tous soient sauvés. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'est pour mon témoignage. Mon papa ne partait pas à l'église, ni ma maman, ni mes frères et sœurs. C'était moi seul dans la famille. Mais j'étais seul comme tous, parce que j'étais combattu. On me demandait de retourner soit à l'église catholique, là où mon papa était, ou bien à l'église Aris, où la maman était, parce que ma maman était Aris. Amen. Et j'ai dit non des deux côtés. Je ne vais ni ici, ni là-bas. On dit quoi? Ils ont tenu une réunion familiale. On m'a fait asseoir dans la famille. Et ils m'ont dit que si c'est comme ça, on va enlever le nom qu'on passe sur ton dessert. J'ai été menacé. Alléluia. Et à cette époque, mon père était vigoureux. Je me suis converti à l'époque où mon père continuait encore de nous frapper. Mais bizarrement, il n'est pas menti. Il ne m'a jamais touché avec ses doigts. Bizarrement. Mais il avait sa bouche contre moi. Il me menaçait, sauver la voix sa mère. Mais on dirait qu'il savait que Dieu existe. Alléluia. Il fait tout, mais il ne me tapait pas. Il crie, bien-aimé. Et c'était toi. Elle n'était pas la paix. Mais vous savez, quand je suis converti, j'étais couché et Dieu m'a. J'ai été au ciel. J'ai visité le paradis. Dieu m'a enlevé au ciel. Alléluia. Ah, mais c'est un lieu magnifique. Et je voyais ma maison. C'était en vitrine. Tu viens, tu ne me vois pas, moi, je te vois. C'était joli. Et j'ai vu, comme toute bonne personne qui est en paix avec sa famille, on te rend visite. Et j'ai vu mon papa, ma maman, mes frères, soeurs, et tous sont venus rendre visite dans mon appartement au ciel. Quand je me suis levé, il voit sur la tête, il dit, ah, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'il a commencé à prier. Quand la voix me dit, il était choisi pour que toi, ton papa, ta maman, tes frères, eux tous, me connaissent sans sauver. Alléluia.
Mais à l'époque, c'est vrai, j'ai vu ça, mais elle il croyait encore. Est-ce que ça peut être possible? Surtout que j'étais menacé. Surtout que j'étais attaqué. Ma grand-mère, en ce moment, elle vivait, elle pleurait. Parce qu'on lui a dit que, là-bas, quand on loue la bulle, on devient fou. Donc, elle venait, elle m'appelle, elle vivait à la maison. Il ne faut pas que quelqu'un nous fou pour nous donner ici. On dit là-bas, on devient fou. Alléluia. Bien aimé. Mais quand je pense à ce que Dieu m'a montré, j'ai dit, Seigneur, ce combat ne m'appartient pas. Lui que je priais pour eux. Je priais pour eux, je travaille dans la prière. Et pendant que j'ai pris comme ça, Dieu me montre des choses extraordinaires sur la famille. Même ici à Boga, si mon papa va venir à Boga, genre demain matin, la nuit, je vois ça. Je suis couché. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de communication. Amen. Dieu me montre que demain, ton papa vient à Boga. Et s'il y a un accident qui est dans la route, je vois ça la nuit et puis je me lève, je prie. Matin, je vais à l'école, j'arrive, je viens à Boga. Et puis il sourit. Mais je ne vais pas lui dire, papa, il y a plus de toi parce que si c'est faux, arrête de me mentir ici. Alléluia. Mais je priais pour eux. Quand je vois un danger qui va arriver à un de mes frères et mes soeurs, bon, à ma maman, Dieu me montre ça la nuit. Et je prie. J'étais comme Ruben. Bien aimé. Cependant, j'étais récompensé par quoi? Par les calomnies, par les persécutions. Mais j'ai prié. Et voilà, en 2001, c'est-à-dire 3 ans après, ma maman s'est donnée à Dieu. Alléluia. Et ça a atténué un peu les persécutions contre moi. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes trop à l'aise. Ton papa me désirait, mais nous autres, j'avais quel âge à l'époque? J'étais très jeune. Mais le Seigneur m'a soutenu. Bien aimé, tu es un repère. Si ton papa est en vie encore, que ton papa donne vie à Dieu, Dieu a besoin de tes genoux à terre. Parce que la plus bonne chose que tu peux offrir à ton papa et à ta maman, c'est le paradis. Alléluia. Si tu n'as pas eu l'argent pour construire, pour lui donner, si tu n'as pas eu de l'argent pour payer ce qu'il veut, mais si tu leur as donné le ciel, c'est le plus beau cadeau. Alléluia. Et Dieu veut que tu donnes tout ça. Il y a des hommes sur ici qui donnent des terrains à leurs parents, des maisons, des voitures, quoi encore, mais pas le ciel. C'est des biens périssables. Mais eux-mêmes sont perdus, et leurs parents aussi sont perdus. Bien aimés, le ciel et la terre vont passer. C'est pourquoi cette terre va passer. Je sais que vous voyez la vie que Dieu va plier ça. Et il va un nouveau ciel. C'est pourquoi il faut qu'on soit comme des Ruben, on doit travailler pour la famille. Alléluia. Sérieusement, travaille dans la prière et prêche l'évangile. Si aujourd'hui ils n'ont pas accepté, demain ils vont accepter. Et plus pour eux, Dieu t'a établi comme la sentinelle, si tu ne sais pas, tu es la sentinelle de ta famille. La sentinelle, c'est comme une personne qui veille sur la famille. Tu veilles sur ce qui se passe dans la famille et ce qui se passe en dehors de la famille. Donc, c'est quand tu as 2 yeux. Un œil veille sur la famille dans la prière, mais un œil veille au dehors. Sur ce que le gars prépare. Et tu es là, ta bouche ne se fait plus. Tu es un homme de prière. C'est vrai, tu pries tes sujets, tes propres sujets, mais n'oublie pas ta famille. C'est pas moi quand je prie, je ne vais jamais finir ma prière sans prier pour ma famille. C'est devenu une habitude. Je vais prier pour tout le monde, mais après, je joue une page spéciale pour ma famille. Et je prie. C'est important. Donc aujourd'hui, vous êtes des témoins. Presque tous au viennent à l'église. Vous ne voyez pas ça? Mais si je les haïssais par rapport aux persécutions, ça n'allait pas être possible. Et je pense que ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire ça aussi pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, on va parler un peu de la famille spirituelle. Ruben voulait que la famille grandisse. Parce que sa maman, en ce moment, avait 4 enfants. Il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi et puis Judas. Ça fait 4. C'est pas tout.
Donc, comment il a fait? Et puis sa famille va avancer numériquement. Il a fait ce travail. Et paf, Dieu a ouvert à nouveau les entrailles de sa maman. Bien aimé, l'église doit grandir. L'église doit grandir. Mais si toi, en tant que Ruben, tu ne travailles pas, si tu n'évangélises pas, comment on peut grandir? Alléluia. Si tu t'envoies ici, toi aussi il faut envoyer quelqu'un. Et si même tu envoies quelqu'un, ta vie doit être une vie qui chaque jour travaille pour que sa famille, que son église grandisse. Alléluia. Ruben n'a pas cherché à tuer ses frères. Mais au contraire, il a travaillé pour que la famille grandisse. En tout cas, c'est une bonne personne. Souvenez-vous, dans l'histoire de Joseph, lorsque tous ses frères ont décidé de le tuer, lisez bien l'histoire, Ruben et Judas, les deux là, ils ne voulaient pas la mort de Joseph. Amen. Mais comme en démocratie, c'est le plus grand qui rapporte, c'est parce que les autres étaient nombreux par rapport à Ruben et Judas. C'est pourquoi ils ont pu vendre Joseph. Sinon, quand vous lisez bien l'histoire, Ruben n'était pas d'accord qu'on tue Joseph. Sinon, la pensée que ses frères avaient, c'était de tuer Joseph. Mais c'est grâce à Ruben et Judas, ils disent, bon, si vous au lieu que vous le tuez, moi je préfère que vous le vendez. C'est comme ça que c'est passé. Sinon, si Ruben et puis Judas ont dit tuons-le, on est d'accord, tuons-le, ils allaient tuer Joseph. Mais ils ont été des personnes qui ont travaillé pour que Joseph survive. Bien aimé, tu dois être un Ruben dans l'église. Il faudrait que tes attitudes, tes paroles, tes pensées travaillent pour que l'église avance. Est-ce que tu comprends? Tu dois poser des actes comme Ruben et puis Judas. Ils ont travaillé pour ne pas que Joseph meure. Tu dois travailler pour ne pas que ton frère, ta soeur, laisse la main de Dieu. Tu ne dois pas travailler pour détruire la vie de ton frère, pour détruire la vie de ta soeur, mais travailler pour sauvegarder sa vie. Jésus a dit, Père, je n'ai pas laissé l'ennemi détruire ce que tu m'as donné, excepté à part Judas, qui lui-même cherchait à me tuer, puis lui-même s'est pendu. Amen. Mais c'est à travailler pour sauvegarder l'équipe. Ils étaient 12 disciples. Mais c'est un seulement qui était enfant du diable parmi eux. Mais Jésus a travaillé pour que les 11 soient maintenus dans la maison. En tant que bébé, quel travail tu fais? Est-ce que quand tu ne vois pas ta soeur, ton frère, est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu lui rends visite? Alléluia. Alléluia. Et puis quand tu lui rends visite, est-ce que c'est des bonnes causes que vous faites? Est-ce qu'il y a des visites où vous commencez à critiquer, à calmer l'autre? Les bonnes visites, c'est quand on va et puis on se réunit pour prier. Ah, on va prier pour ta maison, on va prier pour tes affaires, on va prier pour tes frères qui sont en danger. C'est ça les bonnes visites. Mais ce n'est pas les visites d'affaires encore. Alléluia. Il faut être un rebelle, une rebelle. Donc, les pensées, les actes, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait pour que la mère de l'église croisse. Ce soir, Dieu parle à chacun de nous. Dieu parle à chacun de nous. Amen. Nous devons travailler pour ne pas que la mère souffre de rupture d'enfantement. Chaque jour que Dieu fait, tu dois te dire, mais Seigneur, comment il doit faire pour que l'église grandisse? Tu m'envoies ici à la mienne dans l'église du bon berger, Seigneur. Comment il doit faire? Comment il doit faire? Montre-moi ce qu'il doit faire. Aide-moi dans le département, dans la tribu où on m'a mis. Seigneur, aide-moi. C'est comme ça. Seigneur, aujourd'hui, comme je vais à la recherche des brebis. Je vais prêcher l'évangile moi seul. Je n'entends pas qu'on annonce un programme qui puisse aller évangéliser. Tu fais un travail personnel. Regardez le comportement que Ruben a eu. Il n'est pas allé avec quelqu'un, c'est pas ça? Lui seul s'est levé. Il a pris ses deux pieds, sa tête, et il est parti.
Et quand il est parti, il a trouvé une solution. Tu ne peux pas avoir une idée, une soif pour que ton église grandisse sans que Dieu ne t'aide là où tu es parti là à trouver une solution. C'est pas possible. Parce que Dieu accompagne ceux-là qui ont une bonne pensée pour que son église avance. Tu ne vas pas aller et puis ne rien trouver de revenir à la maison. Dieu va permettre à ce que tu trouves des armes pour envoyer sa maison. Dieu va permettre à ce que tu trouves des solutions pour ramener dans la maison, pour que la mère, pour que ton église croisse, grandisse. Alléluia. Que chacun travaille pour la croissance numérique de notre communauté. On n'a pas deux églises. Alléluia. Où est-ce que tes invités des avoir lieu? Amen. Il y a rien comme ça. Hein? Tu es ici, tu es dit, bon, il y a une église là-bas. Comment là-bas? Chez moi, ça ne pas ici. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Alléluia. Qui va laisser sa famille pauvre? Amen. C'est pourquoi nous devons travailler pour que notre communauté croisse, grandisse. Que soit un Ruben au nom de Jésus. Amen. Sois un Ruben au nom de Jésus. Amen. Ruben, c'est un défenseur des droits des hommes. Ruben, c'est un homme courageux. Sois un homme, une femme qui travaille avec beaucoup de courage pour que son église avance. C'est comme ça qu'on nous a formés. On ne se reposait pas. On partait, on évangélisait, on priait. Et en tout cas, à l'époque, l'église où on a laissé nos portes et nos belles œuvres là-bas. Alléluia. On a laissé nos portes et nos belles œuvres là-bas. Par la grâce de Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à la fin de ce mois d'août. Quand Ruben a travaillé, ça aurait fait naissance à quelqu'un. Et c'est là qu'il a tenu ce message. Le travail de Ruben a donné naissance à Issachar. Issachar a été la récompense du travail abattu par Ruben. On comprendra par là la règle d'or. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir de résultats. Alléluia. Si Ruben n'avait pas travaillé, il n'allait pas avoir la récompense. Amen. C'est vrai que c'est moi qui a accouché, mais au fait fond, c'est Ruben qui a fait le travail. Et Dieu n'oublie pas le travail de ceux qui ont participé à la naissance d'Issachar. On va se dire, ah mais c'est bien. Mais au fond, Dieu sait que c'était toi qui as travaillé. Dieu sait que c'était pied qui a marché pour que cela arrive. Dieu sait que c'est ta bouche qui a parlé et puis la chose est arrivée. Alléluia. Et Dieu bénit la source. Et la source n'est jamais allée chez Dieu. La source ne manquera de rien. C'est vrai que les gens vont parler, en fait, le pasteur fait un bon travail, mais est-ce que c'est le travail, c'est le pasteur qui va évangéliser souvent? Ah, mais ce pasteur, il fait un bon travail. Oh non, aujourd'hui, quand on parle des grâces de Dieu, vraiment, ce pasteur travaille. Non, en réalité, c'est les fidèles qui travaillent. Amen. Le pasteur est là que seulement peut donner des orientations. Allons comme ça, venons comme ça. Mais s'il parle qu'il n'y a pas de mains, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de bouche qui exécute ce qu'il dit, il va parler dans le désert et il n'y aura pas de fait. Donc quand on parle que ce monsieur avance, c'est parce qu'au fond, il y a autour de lui des personnes de Ruben capables. C'est vrai que Issachar est né, tout le monde dit, ah, vraiment c'est merveilleux, Hein? Les gens vont dire, enfin, Léa a enfanté encore. C'est pas ça. Ils vont croire que c'est Jacob qui a fait le travail. Mais non, c'est Issachar. Le sel rend la sauce intéressante, mais on le voit. Mais quand on goûte, vraiment, elle s'est préparée. Une femme, un homme, quelle que soit la nourriture que tu as fait,
Tant que le sel n'est pas dedans, c'est comment? Fat. C'est fat, c'est zéro. Mais on voit la femme qui a préparé. On voit le monsieur qui a tout fait. Mais on ne voit pas le sel qui a permis que cela arrive. C'est pas le sel que vous êtes pas le sel de la terre. Nous sommes le sel. Issachar a été le seul qui a encore relevé le mal de sa maman, de son papa. Ça, il ne comprenait plus rien. Mais Issachar est venu parce que Ruben a travaillé dans le secret. Travailler. Amen. Même si tu travailles, qu'on ne dit pas que tu as fait ceci, laisse Dieu te payer. Amen. Une année, on a fait un programme de prière ici. Quand on a fini, il y a un gardien dans mon bureau et il me dit que pendant la prière, Dieu m'a mis à cœur de donner de l'argent à une sœur. Amen. Il dit, mais est-ce que tu es obligé de venir me dire ça? Vous voyez, il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Il faut dire, je refuse ça. Alléluia. Laisse les hommes même parler de toi. Mais il ne faut pas réclamer ça. Quand c'est comme ça, Dieu t'appelle orgueilleux. Donc, chez moi, peut-être que c'est un bon billet de 10 000 qu'il a donné à la soeur en question. Dieu m'a dit combien? Il dit 500 francs. Hein? À coup de 500. Il y a des hommes, il y a des autres. À venir pour le faire. 500. Après les 500, tu viens au bureau dans tes voyages. Pendant qu'on pensait au bouillet, tu vas faire cœur de donner une offrande à la soeur. Il dit combien? 500 francs. Hey! Alléluia. Moi-même, j'allais avant d'aller dire ça à papa. Il n'avait même pas allé dire ça. C'est des gens qui n'ont pas la honte qui font ça. Amen. Ici, est-ce que tu vois la honte? Tu vois la honte comme moi? Moi, il voit la honte. Mais celui qui ne voit pas la honte, il va donner 100 francs et puis on lui dit, il donne 100 francs au frère là. Hey, c'est pas bon. Que Dieu nous bénisse. Soyons des personnes que les hommes ne voient pas, mais que Dieu se voit. Et la Bible dit, le Dieu qui voit dans le secret, il va te rendre ça. Que Dieu nous bénisse. Donc, travaillons pour que Issachar naisse. Issachar, c'est le temps. Issachar, c'est la saison. Amen. Issachar, c'est le temps de gloire. Si tu travailles, tu vas accoucher Issachar. C'est pas le mois de septembre. C'est le mois où Dieu va commencer tous ceux qui ont travaillé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Quand on travaille, il y a un temps où on travaille, mais il y a un temps où on fait les récompenses. C'est pas le mois de décembre, je l'ai baptisé mois de récompense divine. Alléluia. Issachar est le 9e fils de Jacob. Le chiffre 9, c'est le chiffre d'enfantement. C'est le chiffre du salaire. C'est pas Léa dit, et Dieu m'a donné mon salaire. Alléluia. J'ai travaillé et Dieu m'a donné mon salaire. Lui, elle a fait un boulot. Elle a travaillé, elle a mis tout en œuvre. Et elle a eu la récompense. La récompense est Issachar. Je prie que dans ce mois de septembre, Dieu te donne une récompense au nom de Jésus. Amen. Ceux qui peuvent dire Amen fort, c'est ceux qui ont travaillé. Ceux qui n'ont rien fait, il ne faut pas dire que les Amen, il y a à voir verset 20. Amen. Ceux qui n'ont rien fait ne doivent pas dire Amen. Je déclare encore ce soir. Ceux qui savent que pendant toute l'année, les 8 mois qui viennent de finir, ils ont vraiment fait quelque chose pour Dieu. Que mon Père vous récompense dans le mois de septembre. Amen. Acclame Jésus. Acclame très fort le Père Jésus. Alléluia. C'est moi, Dieu va te récompenser. Si tu as fait quelque chose, Dieu n'oublie pas. Les récompenses commencent à partir du mois de septembre. On a septembre, octobre, novembre, décembre. Les 4 mois qui finissent là, c'est le temps de récompense qui commence à venir. C'est pas de voir. Pendant que Dieu veut récompenser son église, ses enfants dans le mois de septembre, les agents du diable, eux aussi, et ils travaillent
de manière parallèle au calendrier de Dieu. Quand Dieu dit ce mois c'est bénédiction, eux ils mettent malédiction. Vous comprenez? Quand Dieu dit ce mois c'est joie, eux ils mettent quoi? La tristesse, l'angoisse. Donc vous allez voir que ce mois de septembre, c'est un mois de récompense. Satan aussi va chercher à récompenser ses agents. En faisant en sorte que tu sois touché. En faisant en sorte que quelque chose de mal arrive. Mais j'ai pris que tout ce qui est mauvais ne soit pas ton expérience dans ce mois de septembre. J'ai pris que ta tête ne soit pas au fait sur un plateau d'or dans le clan des sorciers, dans leur confrérie au nom de Jésus. Je prie que toi, ta femme, tes enfants ne soient pas là dans le monde spirituel en septembre pour être, n'est-ce pas, des récompenses dans le cœur du diable au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu as volé te soit redonné dans ce mois de septembre au nom de Jésus. Te soit reversé dans ce mois de septembre au nom de Jésus. Te soit donné dans ce mois de septembre au nom de Jésus. Tu auras un gouvernement spirituel dans ce mois de septembre au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Si Léa a eu un salaire, Dieu te dit que ce mois de septembre, tu vas avoir un salaire. Amen. Dieu va nous récompenser de différentes manières. Toi, tu as besoin de santé. En septembre, tu vas accoucher ta santé au nom de Jésus. Amen. Toi, tu as besoin d'un enfant. Tu vas accoucher dans ce mois de septembre. Le Seigneur va te rendre féconde. Et je déclare que Isaka va naître dans ton ventre ce mois de septembre au nom de Jésus. Amen. Toi qui veux travailler, je déclare que ce mois de septembre, le Seigneur te va accoucher ton Isaka travail au nom de Jésus. Amen. Toi qui veux une promotion dans ton travail, que ce mois de septembre, le Seigneur t'honore au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce mois de septembre, Dieu élargisse encore tes affaires au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te grandisse encore dans ce mois de septembre. Qu'il te donne le bonus au nom de Jésus. Que le Seigneur, ce mois de septembre, te porte de grâce et de grâce au nom de Jésus. Je déclare que tout agent du diable qui va vouloir te chercher comme sa récompense, lui-même, il mourra, il tombera à ta place au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. La ici, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait. Il se peut que tu aies été comme le sel. Tu as travaillé à l'ombre. Mais Dieu, il va te révéler en plein jour. Amen. Dieu permettra que tes efforts que tu as faits depuis peut-être des années, peut-être des mois, des semaines, des jours, le Seigneur va te récompenser ce mois. Est-ce que tu crois cela même? Amen. La marche avec Dieu est une marche par la foi. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent rien avoir avec Dieu. Est-ce que tu vois que ce que Dieu a déjà décidé est en train d'être emballé? Est-ce que tu sens le bruit dans le ciel? Il se fait un bruit de l'enfantement. Il y a les nuages qui ont commencé à se former à ta faveur dans ce mois de septembre. Ce mois de septembre, les anges vont vous descendre parce que c'est un mois de visitation. Beaucoup vont tomber en ciel quelque chose. Une chose de gloire qui a été arrêtée par Dieu au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à dire, mais je Seigneur de sa parole ce soir. Lève ta voix et bénis le Seigneur. Rends gloire à ton Dieu ce soir. Bénis le Seigneur parce qu'il est de sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et je sais que tu es de la part de toi. Et tu es là encore pour nous faire du bien. À toi pour la gloire. À toi vraiment pour la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prendre la position que tu veux. Tu peux t'asseoir comme tu es debout ou bien te mettre à genoux. Mais tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu, vraiment, quelque part, d'avoir quitté les voies
Parce que tu n'as pas travaillé comme tu dois, à l'image de Ruben qui a travaillé. Maintenant, toi qui sais que tu as travaillé, tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que tu as fait pour lui. Et lui réclamer ton salaire dans ce mois de septembre. Et les va ensemble avoir une prière dans le nom de Jésus. Je sais que va devoir. Réclame les choses de la part de Dieu. Seigneur, Sa miséricorde ou faire une récompense. ta grâce Demande et il te sera accordé. m'a été possible, que Seigneur. Il faut prier avec foi. Père, pour Seigneur, toutes les autres choses. Le ciel obéit à la voix de Dieu. Et quand la parole est libérée, Dieu agit. Il agit en faveur de ceux de la main qui a la foi. De ceux de la main qui a la foi. Crois et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Oh Seigneur. Gloire soit à toi. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Dis à Dieu que tu veux être comme Ruben. Voici un homme exemplaire. Voici un fils exemplaire qui travaille pour que sa famille s'élargisse. Dis à Dieu que tu veux travailler toi aussi comme Ruben. Pour que ta famille soit bénie, pour que ton église soit bénie, il faut parler à Dieu ce soir. Si Ruben n'allait pas travailler, Issachar n'allait pas naître. S'il n'avait pas travaillé, Zabulon n'allait pas naître. Il a travaillé. Il y a des âmes spirituelles, des brebis encore essayées qui sont même pas. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu te mettes au travail. Dieu veut que tu poses des actes qui construisent, des actes qui vont marcher. Et il y a des actes qui détruisent. Parce que Ruben a été un homme exemplaire. Revois ta vie ce soir et parle à ton Dieu qui fasse de toi un homme qui, lorsqu'il est quelque part, une femme qui, lorsqu'elle est quelque part, les gens avancent, les gens évoluent, les gens viennent dans la famille, il y a la naissance spirituelle. Si Ruben a fait naître des enfants à sa maman, toi aussi, tu es Ruben ce soir, tu peux permettre à des enfants spirituels de naître encore dans cette communauté. Tu t'es appelé à féconder. Tu as appelé à être fertile pour faire des enfants spirituels. Il faut dire à Dieu de faire toi un Ruben. Ruben a défendu la cause de Joseph. Sans Ruben et son frère Judas, Joseph serait mort. Est-ce que ce soir, es-tu Ruben? Es-tu Judas? Ou bien tu es comme les enfants des Zilpa et des Bila, parce que c'est eux qui ont comploté contre Joseph. Soit de la part de Dieu, soit quelqu'un qui aime la vie et non la mort. Que tes actes ne fassent pas regarder tes frères et tes soeurs. Tu dois savoir parler, convaincre, persuader, évangéliser pour que ton église grandisse, croisse comme un palmier. Gloire à Dieu. Tu dois être une femme, un homme de prière qui travaille dans la prière pour que son église avance, pour que sa famille avance. Gloire à Dieu, notre Dieu. Oh Saint-Esprit. Le Seigneur a besoin des Ruben aujourd'hui. Pas des filles de Bila et de Zilpa, servantes de Léa et de Rachel. Quand vous lisez plein l'histoire, ce sont les enfants de Bila et de Zilpa qui ont comploté contre Joseph. Ne sois pas les enfants des servantes, mais sois enfants des femmes. Des femmes. Oh Seigneur, gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Sois élevé, papa. Sois magnifié ce soir. Au nom de Jésus.
Gloire à toi. On a prié au nom de Jésus. Tu vas te délivrer maintenant. Tu vas dire ce soir, je m'occupe du sang de Jésus. Oh éternel David. Ce soir, tu as dit ta parole. Que tout ce que le diable aura programmé comme malédiction contre moi n'aura pas de fait. Éternel, le diable sait très bien que le mois de septembre, c'est un mois de récompense. Éternel, et le diable travaille pour voler la vie des hommes, les biens, pour récompenser ses adeptes. Ce soir, dans le nom de Jésus, pendant que je pas mes mains, je refuse cette récompense des sorciers, des sorcières de la famille, pour le nom de personne. Je déclare que accepte ma famille que je n'ai pas de récompense. Au nom de Jésus, tout mon péché, c'est moi et ma maison, ma famille, soit tuée pour le nom de récompense. Dans le nom de Jésus, c'est moi, j'attire, dans le nom de Jésus, tout péché, tout sorcier, tout moi, ma maison, je dois tuer pour être récompensé dans le nom de Jésus. Je refuse, je refuse, je refuse. Prendre le plateau, le panneau du diable, dans la lettre, dans la lettre, quand je refuse, je refuse, je refuse. Refuse de la joie. Il faut refuser. C'est toi, ton mari, ta femme, ton enfant, ton papa, ta maman. Refuse tout ce qui est comme la puissance pour récompenser de la famille,
déclare que tout piège que vous avez placé pour m'atteindre ce soir, je renverse, je détruis, que tout agent des ténèbres qui va être envoyé pour m'abattre, pour que ma vie soit donnée en récompense sous vos hôtels, dans vos lieux de réunion. Je déclare ce soir, vous mangez ma propre chair, vous mangez ma propre chair, le feu en valeur, le feu en valeur. Depuis des
années. Ce soir, Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. je me tiens dans le sang de Et je Jésus. tiens l'épée de Et l'esprit. je tiens l'épée de Je l'esprit. viens contre toi. Je viens contre Il toi a bloqué mes récompenses. qui a bloqué mes Mon récompenses. mariage. Mon mariage, Mon mon appartement. appartement. Mon travail. Travail. Oh, ce soir. Oh, ce soir. Pendant que j'ai pas de mère. Pendant que je Ce soir, il est avant pour ta prophétiser au nom de Jésus-Christ. Réclame des choses auprès de ton Dieu. Ce mois de septembre est un mois spécial, un mois de salaire. Que veux-tu que je fasse? Fais ta prière ce soir. La plateforme est maintenant ouverte pour que tu rentres dans cette grâce. Ce moment est propice. Le Seigneur t'apporte ce soir de voir sa gloire. Gloire. Tu peux t'asseoir comme tu as arrêté, tu peux prier le Seigneur. Oh Jésus. Gloire. Dis une chose à ton Dieu. Une chose dont tu as besoin pour parler à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.
Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Il n'a pas changé. S'il a récompensé les efforts de l'hiver, le Seigneur te récompensera. Il te récompensera. Le mois de septembre ne finira pas sans que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Ce mois ne finira pas sans que tu vois la prière que tu as faite à Dieu ce soir. Le Seigneur le comprend. Il le comprend. Il le comprend. Gloire à toi. Merci Saint-Esprit. Merci à toi, Papa. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons bénir le mois de septembre en faveur de notre Église. On va dire Seigneur de faire croître numériquement et spirituellement la miedra. Que cette Église grandisse encore. Que le Seigneur à travers nous avoir, oui, de nouvelles âmes, encore de nouvelles affaires. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Si depuis tu n'arrives pas à envoyer une âme à l'Église, je t'informe que ce moment est propice. Tu vas être fécond dans le mois de septembre. Tu verras que toutes ces personnes que tu vas inviter à l'église dans le mois de septembre, ces personnes vont répondre. Parce que tu es allé prier dans une dimension prophétique. Comme Ruben, il y a quelqu'un, il y a des personnes que longtemps qui ont invité qui ont évangélisé. Ces personnes vont t'appeler pour te dire, est-ce qu'aujourd'hui la doute, j'ai été pris de prier parce que tu vas le faire. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Au nom de Jésus. Seigneur, ce mois de septembre, attire des vies à toi dans ta maison. Des personnes qui vont te donner toute leur vie, tout leur cœur pour marcher selon ta parole, pour être sauvés. Père, utilise chacun de tes enfants ici présents. Et ceux qui ne sont pas encore venus, afin d'attirer massivement des vies à toi, dans le nom de Jésus. Ce mois de septembre, tu le fais pour ta gloire. Et non pour notre gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, notre Dieu. Pour ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu as prié et tu vas anéantir tout esprit qui va attaquer. Tu vas mettre des démons sur moi. Parce que les démons refusent que tu enfantes. Mais ce soir, tu vas prier pour le Seigneur. Ouvre l'entraille. Et je déclare que ce soir, par ta parole écoutée, mes entrailles sont ouvertes à nouveau comme les entrailles des meilleurs. Je déclare que mes entrailles spirituelles s'ouvrent à nouveau. Et les paroles prophétisent au nom de Jésus-Christ. Pour parler. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi. Yahweh.
Gloire à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Jésus. S'il te plaît, pardon de Dieu, Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ce moment où tes mains sont sur ton ventre et je vais prier pour toi. Oh Seigneur Jésus, toi qui as créé l'homme à ton image, la première parole que tu as libérée sur l'homme, c'est l'enfantement. L'enfantement physique, comme l'enfantement spirituel. Nous voici à la fin d'un mois, un mois d'août, qui était un mois de joie. Pourquoi? Parce que nous savons que nous allons enfanter dans ce mois de septembre. Je déclare que les entrailles physiques comme spirituelles de tes enfants en fait s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cadenas qui avait été placé sur les entrailles spirituelles comme physiques de quelqu'un pour l'empêcher de concevoir, pour l'empêcher d'avoir la récompense divine. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que le verrou de fer, les cadenas qui empêchaient l'enfantement de quelqu'un, ces cadenas ce soir sont brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ta parole, ce sont les mandragores. Ta parole est médicinale. Ta parole est un remède. Et ce soir, ta parole a été, Seigneur, donnée, a été administrée, mon Dieu, à quelqu'un. Ta parole a été donnée et on a reçu, on a avalé les mandragores qui sont les symboles de ta parole. Ô Éternel, les mandragores que Léa a reçus dans ses entrailles ont fait créer la fertilité à nouveau. Je déclare que ta parole ce soir qu'on a écouté donne maintenant d'ouvrir nos entrailles, au nom de Jésus. Seigneur, il y a longtemps que chacun ici attendait son enfantement. Merci, parce que ces mains ne sont plus leurs mains, mais ce sont tes mains. 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 Et maintenant, le miracle de quelqu'un arrive. Le miracle de quelqu'un prend naissance maintenant. Prend forme dans ses entrailles. Ce que chacun attendait ce soir, ta parole, mon Dieu, est en train de créer ces choses. Parce que ta parole est créatrice. Ta parole crée le miracle. Et ce soir, le miracle tant attendu de quelqu'un arrive à l'existence maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le feu de Dieu ce soir a touché tes entrailles. Le feu de Dieu. Dieu a déposé ce soir quelque chose dans ton ventre. Il a déposé quelque chose dans ton ventre. Toi qui souffres d'une maladie quelconque, ce soir, tu enfantes ta guérison. Au nom de Jésus. Tout esprit qui t'empêchait d'avoir des entrailles, lui en paix ce soir. Je déclare que tes entrailles sont libérées dans le nom de Jésus-Christ. Le médecin des médecins t'a touché les entrailles ce soir et tu es guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, ce mois de septembre est plus que béni pour chacun de nous. Que de bonnes nouvelles nous parviennent. Si quelque part des hommes ont décidé de s'opposer à une présence quelconque de quelqu'un, je déclare que le mois de septembre maintenant favorise la réponse selon ton nom de Jésus. Le mois de septembre
fasse accoucher maintenant cette bénédiction longtemps retardée au nom de Jésus. Seigneur, si l'ennemi avait choisi la vie de quelqu'un ce soir ou d'un membre proche de sa famille ce soir pour être une récompense sur les autels de la sorcellerie dans le mois de septembre, je déclare que cela est annulé maintenant. Cela est annulé maintenant. Toutes les réunions qu'ils ont tenues, dans laquelle ils ont choisi quelqu'un ce soir, comme Seigneur leur libération, comme leur autel, comme leur sacrifice, je déclare que cela retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Quant à nous, nous te célébrerons dans ce mois de septembre. Quant à nous, nous te danserons, nous te louerons dans ce mois de septembre, dans le nom de Jésus. Seigneur, nos ennemis prennent leur propre charge et leur degré. Seigneur, se retournent contre eux-mêmes. Les pièges qu'ils nous ont entendus dans ce mois de septembre contre quelqu'un se retournent et se réfèrent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Père, de la même façon que Ruben a été, Seigneur, une personne de ressources pour créer la fertilité, la fécondité dans sa famille. Je prie que chacun de nous dans ce mois, nous serons, Seigneur, des acteurs, oh mon Dieu, de la croissance, tant numérique que spirituelle, de la miedra, au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que c'est fait. Ce soir, que toute la louange et la gloire soient rendues à toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tu vas dire Amen 9 fois. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais demander à chacun de prendre maintenant sur le front prophétique pour que nous puissions procéder les portes du mois de septembre 2024. Merci Jésus. Prends ton front bien devant. J'ai prié pour toi avant de te poser. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Fais déjà une prière sur ton plan. Celui qui fait des défenses pour pouvoir la journée, c'est pas. Il faut pas la journée. Prie dans Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh Seigneur. Dieu de compassion. Sauve-toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas la main droite, la main qui fait le front, tu veux le Seigneur. Je le prie. Seigneur, tous les vrais sorciers, les satanistes, vont devant leur Dieu quand le monde finit pour faire des hôtels, pour invoquer des esprits, pour faire du mal quand le monde commence. Mais ce soir, notre offrande que nous levons vers toi, c'est l'autel que nous te bâtissons. C'est l'autel que nous élevons vers toi. Seigneur, pour contrecarrer tout ce que nos ennemis ont préparé contre nous et notre maison en ce mois de septembre. Je déclare que l'offrande que nous tenons ce soir dans la tête annule et avale, Seigneur, les incantations, les divinations, les enchantements de nos ennemis contre nous. Au nom de Jésus, le compte à partir du mois de septembre. J'ai pris ce soir que ce offrande sont comme des hôtels que nous avons, mon Dieu, bâtis, qui ouvrent les portes du mois de septembre. Bientôt dans quelques heures, je déclare que par ce offrande, Papa, les portes de grâce
Les portes de récompense divine, oh Seigneur, nous sont ouvertes grandement dans ce mois de septembre, au nom de Jésus. Mois d'enfantement de quelqu'un, mois d'élévation de quelqu'un, mois de récompense divine à tous égards. Moi, ô Seigneur de gloire, où ce qu'on a semé depuis longtemps, maintenant produit le miracle ce mois, au nom de Jésus. Éternel, si un homme fort détenait les grâces de quelqu'un ici depuis des années, ce soir ne va pas dans sa faveur. Et cet homme fort tombe dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, merci, parce que Seigneur, ton fils, ta fille ce soir, est bénie de toi. Est bénie de toi. Est bénie de toi. Au nom de Jésus. Mois de célébration. Mois de jubilé divin. Saint-Esprit, ce mois sera un mois, Seigneur, pas comme les autres. Un mois pas comme les autres. Que le témoignage spécial de quelqu'un arrive à l'existence maintenant. Que le témoignage que chacun ici attendait de toi depuis longtemps arrive maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que le mois de septembre ne finisse pas sans que ton fils et ta fille viennent ici rendre témoignage de ce que tu as fait. Au nom de Jésus, arrose les terrains qui avaient besoin d'être arrosés et que tout ce qui avait été ensemencé depuis des années, Seigneur, soit révélé dans ce mois de septembre dans le nom de Jésus. Je motive l'esprit de médiocrité, l'esprit de misère, l'esprit de pauvreté, l'esprit de mendicité, l'esprit de sèche. Cet esprit de Dieu ce soir est vaincu au nom de Jésus. Et que tout ce que nous allons toucher dans ce mois de septembre soit frappé de bénédiction, soit frappé de gloire. Cet esprit, quelqu'un qui a attendu une guérison de ta part, Seigneur, accouche ce miracle au nom de Jésus. Mon Père, que toute la louange et la gloire soient à toi, parce que tu m'as exaucé. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tous nos biens sont à toi, apporte-les en tout temps, quand tu vas sur nos présents. Bénis-les, ô Dieu, bénis-les, ô Dieu, bénis-les, ô Dieu, reçois-les, ô Dieu. Tous nos biens sont à toi, apporte-le en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez que désormais ici à la Miedra, chaque premier dimanche du mois, c'est un culte spécial. C'est un culte où on laisse Dieu vraiment nous bénir, nous donner encore de bonnes choses. Et surtout, chaque premier dimanche du mois, on va encore lever notre drapeau, on va chanter en unisson notre fameux hymne international. Alléluia. Donc ce soir, j'ai voulu qu'on chante un peu avant que je demande le soir là. Parce que là, il y a eu un peu, voilà, oh, donc c'était pas trop ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas appris avec nous. Donc aujourd'hui là, avec le groupe musical, on va apprendre pour que demain, on ait la même voix, la même tonalité. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Voilà. Voilà, ma fille Dorothée, je ne connais pas ça. Voilà. Donc,